alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up dans un cadre un petit peu différent de celui de d'habitude. Donc je vous explique, d'habitude quand je me maquille c'est n'importe quoi, mes produits sont éparpillés sur mon lit, je suis mal assise, je passe des heures et des heures et des heures et des heures sur le make-up. Là je me suis dit, c'est quoi, t'as pas cours, y a personne chez toi, profite pour tourner ta vidéo bien avec une table et tout machin dans ton salon. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait parce que franchement c'était plus possible. Du coup là la vidéo elle est en collaboration avec Look Fantastic, qui est un site sur lequel j'avais déjà l'habitude de commander et qui référencie plein de marques, que ce soit de produits make-up, produits pour les cheveux, de soins pour la peau, soins pour le corps, etc. Là comme c'est une vidéo make-up, j'ai décidé de faire une vidéo make-up, j'ai pris essentiellement des produits make-up. Moi ce que j'aime bien à la base avec Look Fantastic, c'est qu'il référencie plein de marques super bien, super connues, que tout le monde aime je pense. C'est à dire que là par exemple j'ai pris des produits NARS, Morphe, Urban Decay, j'ai pris aussi un rouge à lèvres Lime Crime. Bref, il y a que les marques en fait qu'on aime bien, et je trouve ça pratique parce que ça fait qu'on n'a pas forcément besoin d'aller sur plein de sites en même temps pour commander. Là non, tu vas directement sur Look Fantastic et après tu peux passer ta commande avec plein de marques différentes et mélangées. Et là le bon plan par rapport au week-end du Black Friday, c'est qu'il y a moins 25% sur la plupart de leurs produits. Donc là c'est vraiment le moment d'aller faire son petit réapprovisionnement, surtout que moi je sais que là c'est la fin de l'année, donc la plupart de mes produits commencent à être épuisés. Donc je sais que ce week-end, même moi en fait je sais, je vais aller profiter des moins 25% sur le site. Donc voilà, c'était le petit bon plan de la vidéo. J'ai fait une sélection de 10 produits que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Genre je me suis dit, enfin c'est rien de vous montrer les produits que j'utilise déjà habituellement, je vais vous montrer que des nouveaux produits donc qu'on va tester ensemble du coup. Ok, donc j'ai fait mes sourcils hors caméra parce que j'ai pris aucun produit pour les sourcils sur le site, et là je me suis dit autant se focaliser quand même sur les 10 produits que j'ai pris dessus. Mais par contre je vais les corriger avec cet anti-cerne NARS. Donc voilà, c'est leur anti-cerne éclat que j'ai pris en teinte Medium Dark 1,5 sucre d'orge. Donc on va l'essayer. Au niveau de la teinte ça m'a l'air bon, donc on va voir ce que ça donne. Du coup je vais corriger mes sourcils en fait avec ce pinceau là. Donc bon, c'est pas forcément un pinceau spécifique à ça, mais ça fait quand même l'affaire. Et du coup en fait c'est un pinceau justement que j'ai reçu dans cette petite trousse là. Donc attendez, j'ai tout vous les montrer. Donc voilà, en fait il y a un set de yeux qui a été sorti. Donc c'est une collaboration entre Morphe et Jacqueline Hill. Et du coup voilà, en fait c'est une petite trousse comme ça avec les petits pinceaux. Et d'ailleurs je trouve que c'est un top cadeau. De toute façon tous les produits en vrai que je vous montrer, la plupart ce sont des super bons cadeaux je trouve pour Noël. Et du coup en fait les pinceaux je les ai lavés en fait quand même avant de les utiliser. Donc voilà à quoi ils ressemblent. Du coup là ce que je vais prendre c'est le JH42 pour nettoyer autour de mes sourcils. Donc c'est vrai que j'ai peur qu'il soit un chouïa foncé, on va voir ça. Non en fait non, ça a l'air d'aller. Oh top, oh, je suis trop contente. Et des fois je galère tellement à trouver ma teinte. Ouais, pour ma part c'est impossible que je trace mes sourcils et que je corrige pas derrière, genre impossible, sinon mes sourcils ils ressemblent à rien. Et pour estomper je vais également en fait me servir de ce pinceau donc de chez Real Techniques. Alors faut savoir que leurs pinceaux à chaque fois j'en entends que du bien, donc là je voulais grave les essayer. Oh le pinceau il estompe trop bien, je suis grave fan. Et je suis choquée comment ça allait vite. En fait le pinceau ce qui est bien c'est qu'il est grave fluffy, genre il est pas du tout dur et ça estompe grave rapidement la matière. Et pareil franchement l'anti-cerne je suis super fan. Moi qui ai tendance à avoir la peau un peu grasse, dès que je vois des petits noms un peu creamy, éclat et tout, j'ai un peu peur que ça graisse sur mon visage, enfin que ça graisse mon visage. Mais là franchement quand je touche ça m'a l'air d'aller. J'ai quand même poudré derrière, mais la couleur aussi, la couleur j'avais tellement peur de me tromper, mais franchement c'est parfait. Donc c'était la couleur sucre d'orge, elle me va super bien, je suis trop contente. Ok, les sourcils c'est fait, donc maintenant on va passer aux yeux. Alors enfin, j'ai envie de dire, enfin, franchement ça mérite même des applaudissements. J'ai enfin acheté une base à paupières, donc c'est encore de la marque NARS. Donc du coup on va enfin voir si la base à paupières c'est surcoté ou pas, parce que c'est vrai que moi d'habitude j'utilise tout le temps mon anti-cerne, mais bon c'est vrai qu'une vraie base à paupières c'est comme mieux, enfin apparemment, on peut voir ça. Donc là je reprends le même pinceau Real Techniques de tout à l'heure. Mais il estompe tellement rapidement. J'ai jamais vu ça. Carrément j'ai hâte de mettre mon anti-cerne tout à l'heure sous mes yeux pour voir le gain de temps que je vais avoir. En plus les pinceaux Real Techniques c'est tout, genre ça fait vraiment un moment que j'ai une de mes potes qui me dit qu'il faut trop que je les teste et tout parce qu'elle les kiffe trop. Et j'étais justement partie à Monoprix pour aller voir, et vraiment les prix des pinceaux ils étaient doublés. Genre vraiment ils étaient au double du prix que tu trouvais sur internet. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment allez voir sur Look Fantastic parce que c'est
c'est les vrais prix au moins sur la plateforme. Et en plus avec les moins 25%, vraiment vous pouvez vous mettre grave bien. Non, ce qui est bien au moins avec une base à paupières, c'est que t'as pas forcément besoin de poudrer. Enfin, en tout cas là je ressens pas le besoin, donc ça c'est cool. Alors pour les yeux j'ai pris 2 palettes, donc je vous explique vraiment, ça va être le maquillage du freestyle. Je sais pas du tout encore ce que je vais faire, mais des fois j'aime bien me maquiller comme ça et puis juste voir ce que ça va donner. Alors déjà comme palette j'ai pris la 35M de chez Morphe. Donc voici à quoi ressemble la palette. Donc je la trouve magnifique, les couleurs elles sont super belles. Les couleurs qui priment le plus et qui ressortent le plus ici, c'est quand même le rose et le vert. Et j'ai également pris en fait la palette de la collaboration avec Jaclyn Hill. Et pareil, la palette, je la trouvais trop jolie. Donc on va commencer doucement. Donc je prends le pinceau JH32 et je vais prendre ce fard là. Donc voilà, je l'applique comme couleur de transition. Et aussi comme la base à paupières, en fait, elle est incolore. Je vais quand même essayer un petit peu de cacher mes veines, les veines de mes paupières. Donc là, je l'applique vraiment au niveau de la paupière immobile et puis légèrement dans le creux aussi. Ah là, je suis là, j'hésite entre les 2 palettes, mais je suis en train de réfléchir à une bonne combinaison. Et regardez, dans cette palette là, j'ai voulu swatcher ce bleu là et à peine je l'ai mis sur mon poignet et on voit la pigmentation de ouf. Attendez, là j'en prends pour de vrai. Genre déjà mon doigt, regardez seulement mon doigt là. Je vais mettre ça sur ma main. Et la pigmentation de la palette, c'est un truc de ouf. En fait, ce bleu là, j'ai trop envie de le mettre. Sur cette palette là, en fait, le fard que je trouve trop beau, c'est cet orangé là. Mais en même temps, si je le prends, c'est un peu resté dans ma zone de confort parce que j'utilise beaucoup de orange, surtout dans mes derniers make-up. Donc j'ai envie de changer un petit peu. Oh là là, mais même cette couleur là, elle est trop belle. Ah, vous savez quoi, on va essayer de mélanger les deux parce qu'en tout cas quand je vois les deux là comme ça sur ma main, je trouve que ça peut grave bien se marier en fait. Donc on va tester un petit truc, j'espère que vous allez me suivre. Vous voyez là comment tout se passe bien? Ça c'est parce que j'ai une table, parce qu'il y a la table devant moi, je vous promets c'est ça. Ok, je vais reprendre le même pinceau que tout à l'heure et là cette fois-ci je vais prendre une couleur un peu plus orangée. Donc voilà, c'est toujours le JH32. Donc voilà, qui est assez fluffy. Et de nouveau, en fait, je vais l'appliquer assez grossièrement sur ma paupière immobile et un peu dans le creux. Oh là là, j'aime trop les pinceaux. C'est le JH40. Je vais venir prendre ce bleu là, en fait, que je vais mettre dans mon creux de paupière. Et je vais venir estomper le tout avec ce jaune. Et je vais utiliser le pinceau, donc c'est celui-ci, c'est le JH33. Donc là vous pouvez voir que la tête elle est quand même légèrement aplatie et c'est toujours fluffy. Donc voilà, je viens adoucir en fait avec le jaune parce que je trouve que le rouge il est un peu trop fort en fait. Enfin le marron il tire trop vers le rouge, trop vers le ocre et je trouve que ça se marie pas parfaitement avec le bleu. Du coup je vais essayer d'adoucir avec ce jaune là en fard de transition. Enfin de transition. Ouais, de transition entre les deux couleurs, on va dire. Alors les fards, je les trouve un petit peu poudreux, donc il faut quand même un petit peu de patience, je trouve, pour les travailler. Mais bon, je sens que le résultat va venir, vous inquiétez pas. Bon, j'espère que je vais pas faire une dinguerie, mais la dernière couleur que j'aimerais utiliser avant de passer à la paupière vraiment mobile, c'est celui-ci. Donc on va tester ce violet là en creux de paupière. Et pour ça, donc, je prends le JH39 en pinceau. Donc c'est vraiment un pinceau tout fin, vraiment uniquement marqué le creux de paupière. Parfait, donc maintenant que j'ai à peu près eu ce que je voulais au niveau de la paupière immobile et du creux de paupière, maintenant on va s'attaquer à la paupière mobile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon concealer et je vais reprendre ce petit pinceau, donc c'était le JH42 et je vais venir tout simplement marquer ma paupière mobile avec. Et vraiment, je vous jure, cet anti-cerne, c'est un coup de cœur. Il est trop bien, genre il a vraiment un petit fini presque mat. Je m'attendais archi pas à ça. Ok, donc là j'ai marqué mes paupières. Donc je vais venir prendre celui-là que je vais appliquer en coin externe de ma paupière mobile. Et je le prends avec le pinceau JH41, donc toujours de la collection Jaclyn Hill avec Morphe. Alors ce que je vais venir faire, c'est que d'abord dans un premier temps, je vais appliquer la couleur seule et on va voir s'il y a besoin d'un petit peu de spray dessus pour l'intensifier. Bah en fait on n'a pas besoin, il n'y a archi pas besoin. Oh là là, mais et la pigmentation des couleurs c'est un truc de ouf. Donc là on va se lancer dans un dégradé, je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Mais vas-y, faut se faire confiance. Bon pour l'instant je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que pour un make-up freestyle on s'en sort plutôt bien. Ok, donc j'ai fait à peu près la même chose de l'autre côté. Ensuite ce que je vais venir prendre comme couleur c'est le fameux bleu turquoise là que je trouve magnifique.
Et j'essaie vraiment de bien mélanger les deux ici là pour que ça fasse vraiment un dégradé. Et je vais venir faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, donc là j'ai utilisé le même pinceau et c'est archi pratique parce que du coup je peux bien en fait venir travailler le mélange entre les deux couleurs. Et j'aime trop le résultat. Et là du coup on va venir apporter la dernière petite touche spéciale, c'est-à-dire le orange là que je veux trop en fait rajouter à l'intérieur de tout ça. Du coup je vais venir prendre le JH42, donc voilà, c'était le petit pinceau là tout petit dont je me suis servi pour faire le contour de mes sourcils. Et il me semble que je m'en suis également servi pour faire mon cut crease au final. Et du coup je veux bien prendre avec ce petit orange. Je pense que là je vais mettre un peu de spray Urban Decay parce que je veux pas qu'il y ait un mélange, vraiment qu'on voit que cette couleur là. Donc j'ai pris le spray fixateur de chez Urban Decay, donc j'en ai entendu que du bien. Donc j'en mets un petit peu sur mon pinceau pour intensifier la couleur. Voilà, et que ça ressemble vraiment bronze comme ça. Donc voilà, j'hésite pas à reprendre le pinceau de tout à l'heure pour venir travailler les dégradés. Je veux vraiment qu'il y ait juste un tout petit peu d'orangé, cette couleur un peu bronze, dans le coin interne en fait de ma paupière mobile. Ok, donc on va faire une pause pour l'instant pour les yeux et on va passer au teint. Donc il faut savoir que moi ça fait quand même un moment maintenant que je mets plus de fond de teint, donc je fais souvent des jeux d'anti-cerne. Donc là on va toujours faire avec le NARS du coup, donc en teinte sucre d'orge, ça bouge pas. Après ça va, en vrai j'ai pas vraiment de cerne, hein. C'est vraiment juste pour faire l'highlight et un semblant de contouring du coup par la suite. Et ensuite je vais venir prendre cette éponge là donc de chez Real Techniques, donc que j'ai imbibé d'eau hein, pour finir d'estomper. En tout cas franchement l'anti-cerne il est grave validé, il n'a pas du tout de fini gras. En fait il est super crémeux. Bon, après moi j'en ai beaucoup hein. Ensuite je vais venir mettre donc toujours l'anti-cerne de chez NARS. Cette fois-ci ça va être le Truffle. Et donc là en fait ça va être du coup pour le contour. Et pour l'estomper donc je vais prendre le pinceau de chez Real Techniques. Donc c'est le RT200, c'est celui-ci. Ok, il est super orangé. Là c'est vraiment un anti-cerne chaud. Ok, donc au niveau du teint on est pas mal. Donc juste ce que j'ai fait c'est que j'ai rajouté un petit peu de poudre pour venir en fait un petit peu unifier le tout. Et donc je trouve que ça va, franchement le jeu d'anti-cerne il m'a l'air plutôt propre. Et j'en ai mis juste, j'ai juste fait légèrement le contour de mon nez. Alors maintenant on va venir tester ce produit là. Donc c'est la palette NARS Orgasme. Alors la palette elle se présente comme ceci. Elle est trop belle, genre vraiment le packaging il est trop beau. Et donc du coup en fait on a des fards comme ça qui peuvent faire mi-blush, mi-highlighter. Du coup je vais venir utiliser en fait celui-ci comme blush entre guillemets. Oh là là, vive les paillettes. Franchement avant j'étais archi pas de cette team là, mais maintenant les paillettes c'est devenu trop ma vie, c'est grave. Voilà en fait, le fard il est un peu bronze comme ça. Et puis en fait la texture elle est assez crémeuse. Je vais venir en mettre un tout petit peu sur mon nez. Et ensuite highlighter, j'ai mélangé les deux en fait. Je mélange les deux comme ça. Voilà. C'est trop. Voilà, je vais mis bien comme sur le haut. Et surtout je vais venir en mettre dans le coin là. Ouais, je vais revenir prendre la palette Morphe Jacqueline, rajouter un tout petit peu de ce fard là dans le coin interne. Du coup ça va mieux avec la couleur que j'ai mis de base. Ok, donc hors caméra je suis partie mettre mes faux cils et mon eyeliner. Alors ce que je vais faire, je pense en ras de cils inférieur quand même, je vais remettre un petit peu quand même de bleu pour faire un petit rappel. À pincer le pinceau comme ça. Je mets le bleu foncé dans un premier temps et je vais venir mettre aussi le bleu turquoise. Donc toujours avec le même pinceau et j'essaie de légèrement en fait reproduire le dégradé. Je vais venir mettre le spray de chez Urban Decay. Je suis pas fan de l'odeur. Et en fait j'ai fait une toute petite boulette. En fait j'avais oublié que j'avais pris chez Lime Crime du coup ce gloss rouge à lèvres là qui je pense ne va pas du tout aller avec le maquillage, donc ça va faire grave too much. Donc je vais quand même essayer, on va voir ce que ça donne, mais j'y crois peu.
Ils sont grave. La cerise, c'est un truc de ouf. L'odeur, elle est grave forte. Oh, le gloss, il est trop beau. Je vais le manger. Genre, j'ai grave envie de le grailler. Attends. Non, en vrai, oh, je sais pas. Bah, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez du rouge à lèvres avec le make-up bleu. Honnêtement, de base, voilà, je vais pas du tout assembler les deux ensemble. Ça va peut-être un peu too much, mais après, ça va comme en fait le gloss. Enfin, comme c'est sous forme de gloss en fait teinté et que c'est pas non plus un rouge à lèvres vraiment intense. Ça peut peut-être passer. Genre là, quand je vois le retour dans la caméra, finalement, ça me choque pas tant que ça. Dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez bien le rendu avec ce rouge à lèvres là ou si vous auriez plutôt vu un rouge à lèvres un petit peu plus nude. En tout cas, j'ai fait le tour des produits, donc franchement, je suis archi contente. Le résultat, personnellement, moi, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le teint. Franchement, j'ai un coup de cœur en particulier pour les anti-cernes que je trouve trop bien. J'ai grave aimé aussi la palette. Après, comme je l'ai dit, je trouve que les fards, ils sont quand même un petit peu poudreux, donc faut un peu de patience pour les travailler. Mais le résultat est là et surtout, les fards, ils sont archi pigmentés. Et voilà, de toute façon, bah, je vous laisse voir le résultat, me dire ce que vous en pensez. N'oubliez pas que sur le site Look Fantastique, il y a moins 25% pendant le week-end du Black Friday, donc c'est-à-dire de vendredi à dimanche. Je vous fais plein de bisous. Mouah, à la prochaine vidéo. Ils veulent Fécia, Amber Rose, autour d'un petit verre de rosé, Ils veulent Fécia, Amber